Tant de bénédictions. Amen. Alors, rapidement, nous allons donner à Dieu. Je voudrais nous exhorter avec cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11. 1 Corinthiens 9, verset 11. 1 Corinthiens 9, verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Amen. En fait, l'idée c'est quoi? Je vais vous expliquer que pour qu'on puisse s'aimer dans la maison de Dieu, on n'a pas besoin d'attendre que Dieu fasse un miracle dans notre vie. Amen. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne donnent pas à Dieu tant que Dieu ne fait pas de miracle. Tant que Dieu n'a pas ouvert une porte. Même souvent à leur pasteur, pour qu'ils donnent à leur pasteur, il faut que le pasteur ait prié déjà pour eux et que la prière ait marché. N'est-ce pas ça? Donc, quand il ne prie pas, tant qu'il n'a pas encore prié, qu'il n'y a pas un témoignage là, on ne lui donne pas l'argent, on ne fait pas de bonnes offrandes à Dieu. Mais ce verset-là vient nous montrer que la raison pour laquelle on sème dans la maison de Dieu, ce n'est pas parce qu'on a eu un miracle. Amen. On sème dans la maison de Dieu parce que Dieu a sémé dans notre vie des biens spirituels. Yeah, ça qui est important, les biens spirituels. La raison pour laquelle tu donnes ta dîme, c'est parce que Dieu a sémé dans ta vie des biens spirituels. Yes. Si vous n'avez pas pu changer de version, remettez l'ancienne version, on n'a pas donné. Si nous avons sémé en vous une semence spirituelle, voilà, serait-il alors excessif que nous récoltons une part de vos biens matériels? En fait, notre droit sur vos finances, là, ce n'est pas parce qu'on a prié pour toi que tu as eu un miracle. Une fois qu'on t'enseigne, on a le droit. Bien. Le fait que tu sois là, que je t'enseigne la parole de Dieu, là, tu as le devoir de me donner les biens matériels. Une part. Si tu ne le fais pas, Dieu trouve que tu es injuste. Certains d'entre nous, hein, tant que l'homme de Dieu n'a pas encore prié, qu'il n'y a pas de miracle, là, il n'a qu'à rester là. On ne lui donne rien. C'est ça qui fait que vous n'êtes pas béni. Ça veut dire que vous n'êtes pas spirituel. Écoutez, la partie la plus importante de toi, ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ton entreprise. La partie la plus importante de toi, c'est ton âme. Donc si j'enseigne ton âme, et que ça permet à ton âme d'être gardée sur le bon chemin, c'est la chose la plus grande que j'ai faite pour toi. Vous devez passer à ce niveau-là. Dis amen bien. Certains d'entre nous, Dieu m'a dit, ce qui fait que certains sont bloqués, c'est que tant qu'il n'y a pas de miracle, eux, ils ne donnent pas. Il ne faut pas d'offrande spéciale. Non, on ne fait pas d'offrande spéciale parce qu'il y a un miracle. On fait d'offrande spéciale parce que Dieu nous a enseigné des biens spirituels. Dis amen bien. Oh yes. Tu donnes ta dîme, pas parce que quand tu es venu ici, il y a un miracle. Tu donnes ta dîme parce que chaque dimanche, on t'enseigne les choses spirituelles. On sème les choses spirituelles en toi. Et ça te préserve, ça préserve ton âme. C'est ça qui fait que tu as obligation de payer ta dîme. C'est ça qui fait que tu as obligation de donner l'argent. Sinon, c'était dans vous. Vous pouvez faire 10 ans dans une église. Votre pasteur ne va jamais voir votre argent. Parce que pendant les 10 ans, il n'y a eu aucun miracle. En fait, tu as vécu normalement. Ton salaire, tes économies. Mais ce n'est pas à cause de ton salaire que tu donnes une offrande spéciale à ton pasteur. Galates 6.6. Galates 6.6. Même verset. Que celui à qui l'on enseigne fasse pas de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ils n'ont pas dit celui pour qu'on a prié, il y a eu un miracle. C'est ça qui fait que vous n'êtes pas béni. Alléluia. Vous ne voyez pas l'enseignement que vous donne là comme une chose précieuse. Vous attendez que l'argent vienne dans votre main d'abord. Qui a dit ça? Moi, puis j'entends, je vais donner l'argent. Il y a des mois où c'est difficile. Mais, comme c'est mon père spirituel, là, je dois lui faire part des biens à un certain niveau. Yes. C'est comme ça que ça se passe. Et quelqu'un devient comme ça, là, il devient spirituel. C'est une telle personne qui est vraiment bénie. Dis amen bien. Sinon, vous allez rester dans l'église, vous n'allez jamais faire de bonnes offrandes. Sous prétexte qu'il n'y a pas de miracle.
sous prétexte, j'attends qu'elle a fait la panne d'abord. On est en train de prier sur la carte. Mais et les entrées que tu as, à part ces miracles que tu attends. On n'est pas d'accord. Maintenant, le deuxième point que je vais toucher, regarde le verset normal, le verset normal. Oui. 1 Corinthiens 9, 11. C'est un nouveau verset pour vous. Donc, vous êtes calme. Vous êtes calme. Mais, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire? Il ne faut pas ça devenir affaire quand on parle d'argent. À l'église, quand on parle d'argent, ça devient affaire. Déjà, ils sont excités. Ça commence à réfléchir. Je donne pas. Oh, ils exagèrent. C'est à quoi ça, moi, j'aime pas les églises évangéliques là. Ça commence, la guerre a commencé dans ton esprit comme ça. Si on pouvait même micro pour entendre cette guerre là, on va entendre des choses. Alléluia. Il dit, mais est-ce qu'une grosse affaire? Il ne faut pas ça devenir une affaire. Si on a semé des choses spirituelles là, quand c'est le temps de donner là, il ne faut pas ça devenir affaire. Il ne faut pas que tu aies réfléchi. Il ne faut pas que tu vas accuser. Il ne faut pas que tu vas murmurer. C'est fort, non? Hey! Il ne faut pas que tu vas murmurer. Écoutez, mon père spirituel a dit un truc qui m'a touché. Il dit, vous qui avez le problème pour donner à Dieu là, il dit, il a pitié de vous. Tu n'es pas dedans. Il dit, pourquoi? Il dit, si tu vois les gens mourir et puis laisser leur bien, tu vas voir que l'argent n'est rien. Un jour, il y a une femme qui avait un cancer. Une jeune fille belle, riche, cancer. Quand ils ont découvert, c'était en phase terminale. Le problème des cancers, quand on découvre, c'est déjà en phase terminale. Si tu ne fais pas de bilan là, quand on découvre là, c'est en phase terminale. Quand le cancer se montre, lui, c'est qu'il est en phase terminale. Lui, c'est à la fin, il se montre. C'est un tueur silencieux. Elle dit, c'est pas grave, elle a cherché le plus grand cancérologue, c'était aux États-Unis. Tu sais, aux États-Unis, ils ont les plus grands médecins. Elle a cherché le plus grand médecin. Elle est arrivée à son argent. Il dit, madame, on ne peut rien faire. Tu vas mourir dans 3 mois. Elle avait une valise d'argent, elle a lancé ça dans l'hôpital. Là. Des billets de banque. Elle dit, prenez votre argent. Elle dit, elle a fait quoi ça? Quand elle a des milliards partout, elle a fait quoi ça? Dans 3 mois, elle va mourir. L'argent, là, ce n'est rien. Il t'a mis, tu vas mourir pour laisser ça. J'ai connu quelqu'un qui avait des milliards, qui avait les possibilités d'investir dans l'œuvre de Dieu. Il n'a pas accepté. En tout cas, il a trop résisté. Il a fait, mais vraiment, on voyait qu'il faisait ça en illusion. Quand il est mort, amen, sa femme a bloqué tout. Quand tu vois son cercueil, on dirait le cercueil de quelqu'un qui n'a pas de parents. Ça fait pitié. On doit la jeter. Moi, je suis parti. Tu sais pas, moi, je suis parti à sa levée. Quand il a vu ce cercueil, il dit, ouais, Dieu parle. Tous les milliards sont là, la femme a tout bloqué. Et puis, elle n'est même pas partie au funérailles. Parce qu'il y a eu un problème. Les milliards que tu gardais là, c'est quelqu'un d'autre qui n'est même pas de ta famille qui va bouffer. Et puis toi, à ton funérail, tu sais comment t'as jeté? Ils n'ont même pas mis qui t'a même sur ce cercueil. Cercueil, il n'y a pas vitre. Cercueil qu'on donne les derniers cris de cercueil vidé, où on ferme tout là. Le milliardaire, coupé, cloué, ça fait pitié. On ne va pas te dire que c'est un milliardaire. Ceux qui t'ont pleuré 2 fois, on dit le milliardaire. Elle a tout bloqué. Ses parents n'avaient pas l'argent. Ils ont fait ce qu'ils avaient. Même nourriture, même pour moi, c'était difficile. Milliardaire. Je suis en train de te parler. Hein. Toi qui as l'argent, quand tu donnes à Dieu, ça devient affaire. Là. Mais j'ai connu une autre dame qui servait Dieu avec son argent. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais quand elle est décédée, Dieu a touché les gens. Tu sais où ils ont fait sa levée? À la salle Félix Houphouët-Boigny de Ivosep. C'est une salle, c'est pour les boss, c'est les présidents, c'est privilège. Les gens se sont mobilisés. Si tu vois son cercueil, ils sont venus enterrer quelqu'un. Et le milliardaire qui ne voulait pas. Ça s'est passé quelque part d'un petit coin reculé. Ça fait pitié. Toi qui es là, tu es assis sur ton argent. Moi, il te parle. Quand Dieu te donne l'argent, c'est pour le servir avec. Sinon, tu vas regretter. Servez Dieu avec votre argent quand il a encore temps. Alléluia. Attends, tout à l'heure, si Dieu te retire ta vie, tu as fait quoi? Et puis quand on parle de donner à Dieu, ça devient un faire comme ça. Quelqu'un qui dit, tu ne payes pas ta vie. Il te donne ça, mais pour lui donner là, ça devient un faire comme ça. Même pour donner à la femme est facile chez toi.
que pour donner à Dieu. Même pour donner à un garçon, c'est plus facile que de donner à Dieu. Que Dieu nous aide. J'ai dit, remets le verset là. Remets. Si nous, on a sémé parmi vous la parole de Dieu, est-ce que c'est à faire? Si on te dit de venir donner, ça ne doit pas être à faire. Hey! Ce que ce n'est pas à faire, venez. Si tu as dit, viens devant. Bien. Et écoutez, vous pouvez aussi faire autrement. Il y a quelqu'un parmi nous aussi qui fait ces trucs par virement bancaire. Ces dîmes, tous ces dîmes passent par virement bancaire. Ça part directement sur le compte de l'église. Donc si tu es là, tu peux faire ça aussi. Hein. Tu peux aller à ta banque, tu donnes ta dîme, ils n'ont qu'à virer chaque mois. Ça aussi c'est bon. Amen. Virement bancaire. Venez, n'ayez pas peur, venez. Non, quand la Bible dit d'aller dans une maison de deuil, c'est vrai. Quand tu vas dans une maison de deuil, tu apprends beaucoup de choses. Le milliardaire, ils l'ont jeté. Comme ça. On dit il aimait s'habiller. Il avait une chaussure, il appelait ça 1 million. On ne sait pas où c'est passé. Si tu vois habiller qu'ils lui ont porté là, ça fait pitié. Hey! Dis Seigneur, voici ma dîme. Je ne vais pas faire de ça une affaire. Dis Père, je reconnais que tu sèmes dans ma vie les choses spirituelles. Je ne vais pas faire de ça une affaire. Voici ma dîme. Pendant que je la paye, bénis-moi. Fasse que je ne termine pas mal. Fasse que je termine bien. Au nom de Jésus. Amen. Viens déposer ta dîme. Quand tu déposes, je ne terminerai pas mal. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a en main aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Enfin, les enfants, laissez-moi diriger par le souci, merci. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de biens matériels qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh, oh, oh. On peut me voler l'argent aujourd'hui. Celui qui produit l'argent. On peut me critiquer aujourd'hui. Celui qui bénit. On peut te rabaisser, celui qui élève. On peut t'humilier, celui qui élève. On peut te rabaisser, celui qui bénit. On peut te maltraiter, celui qui accueille. Tu peux être au chômage, oh oui, celui qui donne travail. Tu peux être célibataire, celui qui donne mariage. Je ne suis pas né au hasard. Oh oui, je ne suis pas né au hasard. Oh oui, je ne suis pas né au hasard. Oh oui, je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Oh, je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Oh.
Il y a une chose, bien-aimé, que nous ne devons pas ignorer. Si Dieu t'enlève quelque chose de grand, ce qu'il te donnera sera plus grand. S'il t'enlève quelque chose de précieux, ce qu'il te donnera sera plus précieux. J'aimerais dire encore, il y a une chose, bien-aimée, que nous ne devons pas ignorer. Si Dieu t'enlève quelque chose de grand, ce qu'il te donnera sera plus grand. Si tu enlèves quelque chose de précieux, ce qu'il te donnera sera plus précieux. On peut te voler l'argent, celui qui produit l'argent. On peut te rabaisser, celui qui élève. On peut te critiquer, celui qui bénit. On peut te rabaisser, celui qui élève. Oh. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons prier pour la parole. Je veux que tu te disposes. Piano. Dispose-toi. Demande à Dieu de te parler. De te dire quelque chose, de changer ta vie, de te parler. Il faut prier. Vous savez, même pour entendre, on n'entend pas de la même manière. Le même mot peut avoir une signification différente pour toi. Ça dépend de comment Dieu te parle. Donc, il faut prier que Dieu te parle. Seigneur, parle-moi. Parle-nous, bénis-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Je te rends gloire, Saint-Père. Merci, Papa. Merci, Roi de Rois. Au nom de Jésus. Nous nous disposons. On veut t'entendre, Seigneur. Viens changer la vie de quelqu'un. Viens nous bénir, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Désolé pour la chaleur. On a un vrai problème d'électricité. Finalement, il faut qu'on paye le groupe pour régler ça. Alléluia. Donc, je prie que d'ici les 2 semaines qui viennent, on paye ce groupe-là. Alléluia. Tu ne dis pas Amen, non? Amen. On a besoin de 7 500 000 pour payer le groupe. Qui croit que Dieu peut nous bénir comme ça? Amen. Hey, dis voisin, je sens que Dieu veut t'utiliser pour bénir l'église avec un groupe. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Avancez, avancez, s'il vous plaît. Placez-vous bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment porter des fruits pour le Seigneur. Je ne dis pas waouh. Dis waouh, c'est un bon message. Comment porter des fruits pour le Seigneur. Amen. Oh yes. Alors, je suis en train de le dire au premier que je suis ici. Moi, je supporte un peu la chaleur. Hein? Ça sera réglé ces temps-ci. Gloire à Dieu. Si on a payé le groupe, c'est fini. Amen. On n'aura plus de problème d'électricité parce que la CUE nous fatigue. Gloire à Dieu. Je disais au premier culte que le plus important, ce n'est pas une prophétie. Moi, j'ai été dans une église où on ne m'a jamais prophétisé, suivez ici, à part une de mes amies qui est dans l'église, avec qui on priait souvent. Ils ont invité beaucoup de prophètes dans l'église, des prophètes authentiques de Dieu. Il n'y a pas un qui m'a prophétisé ce que je fais aujourd'hui. Jamais. Ils ne sont même pas passés à côté même. Il n'y a même pas un qui a dit ça, serviteur de Dieu. Si. Par contre, d'autres, on leur a dit qu'il y aura des grands serviteurs de Dieu, mais on ne voit pas encore. C'est que c'est dans l'avenir. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Le plus important, ce n'est pas la prophétie. Le plus important, c'est de toucher le cœur de Dieu. Si tu sais toucher le cœur de Dieu, Dieu fera pour toi des choses qu'il ne fait pas pour les autres. Est-ce que tu comprends? On peut prophétiser sur toi, mais si tu fais des choses que Dieu n'aime pas, ça ne va pas arriver. Donc, ce qui fait que Dieu est content, là, c'est quand tu portes des fruits.
C'est pourquoi Dieu, je vais te parler des fruits. Amen. Voici Salomon. Ce n'est pas une affaire de demande. Oui, il faut demander. Et Salomon n'a pas demandé la richesse qu'il avait. Il dit, moi, je veux la sagesse pour te servir et diriger ton peuple. J'ai dit, hey, tu m'as tellement touché. Je vais te donner ce que tu n'as pas demandé. Je vais te donner en plus de la sagesse, l'argent, la mort de tes ennemis, la paix. Je te donne ce que tu n'as pas demandé. Il y a des gens à qui Dieu donne ce qu'ils n'ont pas demandé. Mais ce sont des personnes qui touchent le cœur de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais t'enseigner comment toucher le cœur de Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Et je veux que tu fasses de ça ton but. Oublie tes immeubles. Oublie les voyages. Oublie tout ça. Si le but, ton but, c'est de toucher le cœur de Dieu et tu arrives à le faire, immeuble, voyage, il va te donner même ce qui dépasse immeuble. Oh yes. Il y a des choses qui n'ont pas encore été inventées. Dieu peut te donner ça. Si son cœur est touché. Yeah. Gloire à Dieu. Oh yes. La sagesse que Salomon avait, on n'avait jamais vu ça. Jamais. Et Dieu lui a donné ça. Parce que Dieu était touché. Quand Dieu est touché, il fait les choses extraordinaires. Arrête d'accuser les sorciers. Non. Ton problème, tu n'as pas encore réussi à toucher le cœur de Dieu. Donc aujourd'hui, là, comment porter des fruits pour Dieu? Ou bien comment toucher le cœur de Dieu? C'est le titre de mon message. Point 1. Hey! On peut démarrer? Est-ce que je peux avancer? Point 1, c'est par les fruits qu'on nous reconnaît et non l'apparence. Jean 15, 16. C'est par les fruits qu'on nous reconnaît et non l'apparence. Comment porter des fruits pour le Seigneur? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi afin que vous, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il y a des choses, tu as ça par la foi, il y en a, tu as ça par les fruits. Il dit, afin que tu aies des fruits, et comme tu auras des fruits, ce que tu demanderas, le Père te donnera. Il y a des choses, quand tu n'as pas de fruits, tu demandes, Dieu ne te donne pas. On les reconnaît par les fruits. Le plus important, c'est ton fruit. Dieu ne considère pas autre chose que le fruit. Quel fruit tu as? La valeur d'un manguier, ce n'est pas ses feuilles. Ce sont les mangues qui produisent. La valeur d'un oranger, ce n'est pas ses piquants. C'est l'orange qui produit. Écoute-moi, dis-moi que tu es un oranger. Une autre personne va te montrer qu'il est oranger par ses oranges. Souvent, mais quand tu es planté là comme ça et puis tu ne produis pas là, il y a des idées qui commencent à venir dans la tête de celui qui t'a planté. Qui connaît ce genre d'idées là? Et celui-là, on ne va pas le couper. Mais depuis, il ne produit pas. Alléluia. Écoute, tu ne peux jamais être content avec quelqu'un qui ne produit pas. Je sais pourquoi tu l'as mis là. Tu ne peux jamais être content. Une servante que tu as mis là qui ne travaille pas, tu n'es pas content d'elle. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Si Dieu nous a appelés, c'est pour qu'on puisse produire des fruits pour lui. Et Dieu va regarder les fruits. Oh yes. Il dit c'est par les fruits qu'on les reconnaîtra. Yeah. Quel est le fruit que tu as produit? Toi qui te plains. Quel est le membre? Quel membre est venu à l'église à cause de toi qui est resté? Quelle est la bergerie que tu as? Combien de personnes tu arrives, tu vas voir à l'église tous les dimanches? Combien de personnes sont converties par toi? Combien d'églises tu as bâties? Combien d'églises tu as donné à Dieu? Et tu te plains? Hey! Que Dieu nous aide. On les reconnaîtra par les fruits. Ma question, est-ce que Dieu te reconnaît? Je prie pour toi. Les meilleurs fruits que Dieu n'a jamais mangés, que tu les produises au nom de Jésus.
Dis amen bien, non? Que la MIA produit les meilleurs fruits que Dieu n'a jamais mangé dans ce pays. Afin que Dieu soit content. Dis amen bien. Oh yes! Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse. Quand on parle de fruits, écoutez, apprenez à reconnaître vos amis. Apprenez à reconnaître les gens qui sont dans vos vies, que Dieu a envoyés dans vos vies. J'ai remarqué que les chrétiens ne savent pas reconnaître ceux qui les aiment. Si. Et on finit par détruire nos relations. Si. On finit par détruire les relations que Dieu nous envoie pour nous aider. Donc moi, Hébreux chapitre 11, verset 40. Vous allez voir quelque chose. Hey! C'est important de savoir reconnaître un bon ami. C'est important. Sinon, tu as peur des relations. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Personne ne peut parvenir à la perfection sans quelqu'un. Jamais. Tu ne vas jamais, quand on parle de perfection, mais c'est accomplir ta destinée, tu ne vas jamais et tu ne peux pas accomplir ta destinée sans les autres, sans certaines personnes que Dieu t'enverra. Maintenant, ces personnes que Dieu t'enverra, Satan va toujours faire pour les séparer de toi. C'est à toi de savoir reconnaître qui est le vrai, qui est le faux. Et Jésus dit, pour reconnaître le vrai, ce n'est pas le fruit. Pas pour les unku. Pas pour les, on a dit ça sur lui. Pas celui-là a raconté, celui-là a raconté. Souvent, on me dit, non, c'est deux personnes qui ont dit, c'est la vérité. Souvent, là, c'est une personne qui a dit aux deux. Même s'ils sont trois, en réalité, ils sont un. Ce n'est pas toi, au nom de Jésus. Des inventions. Tu peux raconter ce que tu veux sur mon frère, sur mon ami, mais quand je regarde les fruits qu'il m'a apportés, toi, tu mens. Vous savez, la vérité, c'est qu'aucun ami ne sera parfait. Il y a des choses que tes amis feront. Quand on dit ami, même père spirituel, il y a des choses que ton père spirituel fera, il y en a qui ne fera pas. Il y a des choses que ta femme fera, il y en a qui ne fera pas. Il y a des choses que ton mari fera, il y en a qui ne fera pas. Il y a des choses que tes amis feront, il y en a qui ne feront pas. Il y a des choses que tes parents biologiques feront, il y en a qui ne feront pas. Mais c'est des gens que Dieu t'a envoyés. Si tu essaies de te séparer d'eux, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Tu ne peux pas te séparer d'eux sous prétexte qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas faites. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Il faut apprendre à les reconnaître par les fruits. On attend la perfection de nos amis, pourtant nous, on n'est pas parfait. On n'attend pas la perfection d'un ami, on attend que l'ami nous fasse avancer, c'est tout. Alléluia. On n'attend pas la perfection d'un ami, on attend juste qu'il nous fasse avancer, qu'il nous fasse avancer. Mon père spirituel, ça m'a touché. En fait, pourquoi il prêche ça? Parce qu'il a une qualité là. Il dit, lui, que Dieu lui a donné quelqu'un, tu ne peux pas le séparer de la personne. J'essaie de comprendre, mais pourquoi? Comment il fait ça? Il dit, est-ce que vous savez que son père spirituel, Duncan Williams, il ne dit pas ça, il ne dit jamais ça. Mais nous, quand on analyse, on sait que c'est ça. Il a connu Duncan Williams, il n'était pas marié. Il dit, le jour de son mariage, il n'y avait aucun homme de Dieu dans la ville. C'est son fils spirituel qui a célébré son mariage. C'est-à-dire que papa Duncan n'était pas là. Il n'a pas fait ça, mais il a fait d'autres choses. Il dit, mais donc, il ne mentionne jamais ça. Il dit, c'est vrai, il n'a pas fait certaines choses, mais il a fait d'autres choses. Je vais toujours l'honorer pour ça. Parce qu'il sait que Dieu l'a envoyé dans sa vie. Il n'attend pas que le gars soit parfait, qu'il ait tout fait. Mais simplement, il sait que c'est quelqu'un que Dieu a envoyé dans sa vie. Grâce à lui, peut-être il parle en langue. Quelqu'un qui ne t'aime pas ne va pas t'envoyer à l'église. Moi, je suis votre papa. Je ne vais pas vous enseigner les choses que vous enseignez si je ne vous aime pas. Et là, on va venir dire des conneries et puis tu vas croire. N'écoute pas. Écoute, tous les hommes de Dieu, il y a des mauvaises histoires qui les suivent. Même toi-même, il y a des mauvaises histoires qui te suivent. Il y a deux versions de toi. C'est parce que tu as tes amis que tu ne connais pas l'autre version là. Sinon, moi, je te dis qu'il y a deux versions. Il y a une version où tu es mauvais. Il y a une version où tu es méchant. Il y a une version où toi tu es sorcière. Il y a une version où toi tu es escroc. Il y a des versions. Mais moi, en tant que ton père, je ne regarde pas ce genre de version. Je regarde qu'est-ce que tu m'apportes en tant que fils. Tes fruits me suffisent pour savoir que tu es un bon. Oh, alléluia. Oh yes. Qu'est-ce que je t'ai apporté? Ça qui est important. Quand tu es rentré en contact avec moi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Est-ce que tu n'as pas aimé Jésus? Alors tout ce qu'on dit à côté, c'est n'importe quoi. C'est comme ça que tu dois comprendre ça.
Quel est le fruit? On dit on le reconnaîtra par les fruits. Vous voyez un homme de Dieu, on parle mal de lui, tu vois ses enfants, les disciples, ils aiment le Seigneur, c'est un bon homme de Dieu. On reconnaît un arbre par ses fruits. Ils n'ont qu'à dire ce qu'il veut, il est franc, machin. Mais quand nous on voit les enfants là, lui là, c'est un bon homme de Dieu. André, vous ne comprenez pas la partie? Ne laissez pas les gens vous séparer de vos amis. Il n'a pas dit on les reconnaît par les prophéties. Il n'a pas dit on les reconnaît par les rêves. Il n'a pas dit on les reconnaît par les unkunku, par les mensonges. Non! On les reconnaît par quoi? Le fruit. La question est celle-ci. Qu'est-ce qui m'apporte ce frère-là? Qu'est-ce qui m'a déjà apporté? Cet ami-là, qu'est-ce qui m'a déjà apporté? En d'autres termes, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour moi? C'est ça on regarde. Je vous ai dit non? Matthieu 7, 15 à 21. Attends, vous pensez que où vous êtes là, les gens ne viennent pas me dire des conneries sur vous. Vous pensez qu'à mon stade, ils ne viennent pas dire? Il n'y a pas un de mes enfants de qui ils n'ont pas mal parlé. Mais je ne dirai pas ça. Le fruit. Le fruit, c'est un bon enfant. Mais il n'est pas parfait. Mais c'est un bon enfant. Ah, et ça me suffit. Et j'avance avec. Je voulais écouter tout le coucou. Il y a l'autre, il y en a qui est chassé. De toute façon, tu réagis. De toute façon, ce que tu dis, souvent vous avez des excès de colère, vous dites des trucs. Vrai ou faux? De te donner l'information, de te dire la vérité. Ça me revient. De te choquer. Tout ce que tu dis contre moi quand tu es fâché là, je sais. Ça me revient. Puis il fait comme s'il ne sait pas. Parce qu'il regarde ton fruit. Ah, alléluia. Oh, yes. Yes, je regarde ton fruit. Dis amen bien. Oh, yes. Et je prie pour toi. Pour que tu évolues. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire que tu es mon ennemi. Et puis les gens aiment inventer des histoires. Les gens aiment faire sortir les choses de leur contexte. Vous savez que c'est vrai ce qu'il dit là, non? Regarde, il va te prendre un exemple simple. Ça vient de mon esprit, je vous dis ça. Imagine-toi, viens ma fille. Il se trouve que peut-être elle a un peu de difficultés financières, puis je sais. Puis je peux causer avec quelqu'un. L'autre peut venir me voir. Ah, vraiment, je vais demander de l'argent à Karine. Maman Karine, qu'est-ce que tu en penses? Non, il ne faut pas lui demander. Actuellement, là, c'est un peu dur sur elle. Ça fait 2 ans que c'est un peu dur. Actuellement, il n'a pas trop d'argent. Elle n'en a pas même. Tu as vu ce qu'il a dit là? Il dit que quelqu'un peut prendre ça pour lui dire, mais c'est que pasteur Claude dit que toi, tu n'as rien. Tu es une rienneuse. Mais quand la personne parle comme ça, là, elle ne dit pas le contexte. Et toi, tu dis, ah bon, il a dit ça? Oui, mais il dit ça de toi que tu n'as rien. Et c'est ce qu'il a dit. C'est vrai, j'ai dit qu'elle n'a pas l'argent, mais il n'est pas insulté. Faites attention, hein. Dieu vous envoie des amis et puis vous êtes là, vous écoutez le concours à côté. À quoi ça vous allez vous séparer de vos bons amis? Pour faire beaucoup. Il y a un choix qu'il a fait, un choix qu'il n'a pas fait. Mais c'est lui qui m'a envoyé sur la montagne. C'est lui qui m'a appris à prophétiser. Ça me va. Tout ce que tu as dit à côté là. Chérie, c'est mon ami. Moi aussi, il y a des choses qu'il a fait dans sa vie, il y a des choses qu'il n'a pas fait. Mais c'est tout. C'est pour ça qu'on garde les relations. Tu ne peux pas devenir parfait sans les gens. Si tu passes le temps à te séparer des gens, tu ne vas jamais accomplir ta destinée. Est-ce que vous m'écoutez? Yes. C'est parce que Jésus est Dieu. Hein. Sinon, quelqu'un pouvait aller dire à Jésus, mais Pierre est mauvais. Il dit, il ne te connaît pas. Tu es un faux type. Moi, il l'a vu. Il dit, toi, tu n'es pas un homme de Dieu. C'est parce que Jésus me savait. Quand vous avez rapporté ça, puis si Jésus n'était pas sage, ah bon, c'est ce qu'il a dit. Elle ne pas comprendre dans le contexte dans lequel ça s'est passé. Et Jésus n'allait pas accomplir sa destinée sans les 12 là. Vrai ou faux? Que Dieu nous aide. Amen. Donc on regarde quoi? Les fruits. C'est pas ça? Dieu regarde les fruits. Que tu portes de bons fruits au nom de Jésus. 2. Hey! Vous avez mon message, vous n'avez pas mon message. Dis à ton voisin, il ne faut pas gâter tes amitiés.
Oh. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Si tu veux porter des fruits, le deuxième point, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Yeah. Les fruits que tu portes dépendent de qui te conduit. Yeah. Les résultats que tu auras dans ta vie dépendent de qui te conduit. Et la seule personne qui peut te faire porter des fruits, c'est le Saint-Esprit et Jésus. Yeah. Yeah. À part eux, c'est foutu. Jean 15, 5, il y a ce qu'il dit. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Sans Jésus, tu ne peux absolument rien. Je te dis en même temps, sans Jésus, tu ne peux rien. Romains 8, 14, il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Dieu conduit ses enfants par le Saint-Esprit pour qu'ils portent des fruits. Si tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit, tu ne vas pas porter des fruits. Maintenant, le problème, c'est la difficulté à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Les gens n'arrivent pas à connaître à quel moment Dieu leur parle. C'est vrai, mais c'est faux. Ils ne savent pas. Les gens n'arrivent pas à savoir. Mais ce matin, je vais t'aider à savoir quand Dieu te parle. Dis amen bien. Je te vois porter des fruits au nom de Jésus. Maintenant, regarde, comment Dieu parle. La manière la plus facile que Dieu parle, c'est au travers des pasteurs. Éphésiens 4, verset 11. Hey! Hey! Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Allons-y. Allons-y. Pourquoi? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints. Donc Dieu passe par nous pour vous perfectionner, pour vous parler, pour vous façonner, pour vous bénir. Donc je ne suis pas contre ta prophétie. Mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de gens sur la terre comme ça. Parmi vous, c'est à qui Jésus est déjà apparu. Moi aussi, il n'est pas encore apparu. Alléluia. Il n'est pas encore apparu à mon père spirituel qui a plus de 6 000 églises. Si c'est ça que tu attends, tu as dit Jésus ne t'a jamais parlé. Oh, il te parle. Oh, il te parle. Un jour, mon père spirituel a invité quelqu'un chez lui à la maison. Dans la chambre des voisins. Et le matin, le gars se lève pour dire, ah, hier Jésus m'est apparu. Il dit, ah! Donc il est resté dans ma maison. Et il a dépassé le propriétaire. Il a dépassé la porte du monsieur se trouve à 20% de l'étranger. Il a dépassé ma porte. Et c'est sur toi, l'étranger. Il est parti pour parler. Vraiment. L'étranger d'un jour. Il dit, c'est à cause de lui, il n'envoie plus l'étranger chez lui encore. Moi, je suis là. Il y a longtemps, il veut que tu m'apparais pas. Hein. C'est à mon étranger. En fait, c'est pour faire comprendre que si c'est ça que tu attends, tu as duré là. Maintenant, regarde. Qui connaît l'histoire du riche et de Lazare? Le riche est mort. Et quand il était dans le feu, il brûlait. Alléluia. Amen. Vous qui pensez que les morts vous parlent là, c'est faux, hein? Amen. Arrêtez votre science là. Hein? Non. Alléluia. Les morts ne parlent pas. C'est un ange ou bien un démon prend le visage de quelqu'un qui est déjà mort pour t'apparaître. Les morts ne parlent pas. Dis, papa, pourquoi tu dis ça? Non, si les morts parlaient, c'est que tu sont méchants. C'est que ils ne nous aiment pas. Ils sont méchants. Parce qu'on est là. Afin de Dieu existe, il n'existe pas là. C'est un peu bizarre. Et ils sont morts. Ils savent. Pourquoi il ne te dit pas? Il devait t'apparaître. Vous te dites, afin de Dieu, c'est vrai, oui, c'est faux. Hein? Ah. Vrai ou faux? S'ils disent pas, c'est qu'ils sont méchants, ou bien? S'ils peuvent nous parler, puis ils ne parlent pas, c'est qu'ils sont méchants. Ils sont méchants même. Certains de nous, ils savent, tu doutes même si Jésus existe. C'est l'effet de Dieu. Quand tu viens à l'église, quand tu marches, l'effet de Dieu, on nous fatigue, c'est vrai même. Et puis ton parent est mort, il sait. Il te dit rien. Oh, il peut te dire. Dis, il est méchant, il est méchant. Et oui, il dit aux choses, alléluia. Et quand lui t'apparaît, il dit aux choses, hein. Fais attention à la voisine là. Mon frère, c'est l'affaire de la voisine. Et c'est l'enfer là. Ça existe.
Est-ce que le paradis là, ça existe? Est-ce que Dieu existe? Il faut nous dire, on va se laisser. Si Dieu n'existe pas, on se laisser. Et si Dieu n'existe pas, on a fermé. Il y a longtemps, j'ai déposé le micro et dit, les gars, on se cherche. Je suis sûr que si Dieu n'existe pas, le premier réflexe des hommes, c'est d'avoir de go. Si Dieu n'existe pas, le premier réflexe de tous les hommes, on va prendre deuxième femme. Moi, je suis dedans. Il ne faut pas dire jouer. Non, ça ne veut pas dire qu'il y a envie de parler. Il y a que tous les hommes là. Hein? Les hommes aiment femme. Alléluia. C'est Dieu qui fait qu'on est là. Alléluia. On se contente de un. Sinon, les hommes aiment femme. Gloire à Dieu. Ma fille, non, je suis sérieux. Hein? Si Dieu n'existe pas là, il m'en faut ma femme. Il y a marié deuxième demain. Demain même, il y a deuxième femme. Aïe! Comment? Et puis il y a tous ceux qui viennent m'accepter. Elles sont chez elles et puis je suis le mari. Chaque jour à sa femme. Hey! Tu prends femme, tu prends mince, grand détail, clair, noir. Tout ce que tu veux, mon frère. Dieu n'existe pas. Mais la vérité, c'est que Dieu existe. Mais pourquoi ils ne nous disent pas? Ils ne peuvent pas dire. Ils ne peuvent pas parler. Ils n'ont pas assez à toi. Parce que le riche, chacun il est mort là. Lui, il voulait aller dire. On dit, tu ne peux pas. Il dit, mais je ne peux pas, il faut envoyer quelqu'un. Il dit, on ne peut pas aussi. Il dit, mais comment ils vont faire pour savoir? On dit, ils ont les pasteurs Claude là-bas. S'ils ne peuvent pas les écouter, c'est par pasteur Claude qui allait parler. S'ils ne peuvent pas l'écouter, est-ce que c'est que Dieu te parle comme ça? Est-ce que Dieu est en train de te parler comme ça? Afin de porter fruit, est-ce que Dieu est en train de te parler comme ça? Attends, en tout cas, il va te parler comment? Amen. Dieu est en train de te parler comme ça. Hein? Il te parle comme ça. Et tu dois écouter. Si tu ne m'écoutes pas, tu vas taper poteau. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Maintenant, il t'a donné quelqu'un par qui il te parle. Si tu n'écoutes pas la personne, tu ne peux rien. Beaucoup de chrétiens sont bloqués parce qu'ils n'écoutent pas les pasteurs. Et tu écoutes qui? De te choquer. Si vous êtes des pauvres, que vous voulez devenir riches, n'écoutez jamais un pauvre. Il a dit, hein, nous deux, on est dans le baraque là. Je peux t'écouter pour tout, sauf à faire d'argent. Parce que toi, tu n'as pas réussi ta vie. Alléluia. De prêcher, on va prêcher. On n'écoute pas n'importe qui. Attends. Bon, un exemple. À l'école, quand on fait bagarre là, c'est qui on copie? Dis-moi, si on va à l'examen, et puis on dit montrez-vous. Quand on dit montrez-vous là, c'est vers qui tu vas? Quand le dernier va, ça fait tu prends. Tout le monde coupe. Quand il va, ça fait c'est qui ça? Alors, tout le monde attend sur le premier. Alléluia. À l'école, c'est les premiers on copie. On ne triche pas tout le monde. Il y a des gens, il faut mettre les feuilles. Personne ne va regarder. Parce que tu sais que si tu as copié ça là, toi-même tu es mieux que lui. C'est vrai, mais c'est faux. Maintenant, pourquoi maintenant dans la vie tu veux copier des gens qui sont derniers? Quelqu'un qui est pauvre, ça veut dire qu'il n'a pas encore réussi à devenir riche. Il n'arrive pas à réussir dans la richesse. Il ne comprend pas. C'est quel conseil il va te donner? Et c'est le pauvre là qui te dit, il ne faut pas payer 10 000, ceux-là c'est les escrocs. Mais lui-même quand tu le vois, ce ne sont pas payés 10 000 qui fait qu'il est comme ça. Amen. Oh, et ceux-là, ils n'aiment pas mon message qui est prêché. N'écoutez pas les pauvres si vous voulez devenir riche. Si, la vie c'est comme ça. Il te dit la vérité. Il faut écouter quelqu'un qui est devenu riche. Et la plupart des gens qui sont devenus riches, il faut payer ta dîme. Si, il faut faire offrande. Il faut donner. Il faut écouter. Dis voisin. Non, lève ta main, va voir quelqu'un. Dis voisin. Arrête de donner des conseils aux gens. Hein. Non. Faut dire arrête ça. Tu n'es pas encore arrivé là-bas. Faut arrêter ça. Faut dire toi-même tu n'as rien. Faut arrêter de donner les conseils. Toi-même tu n'as rien. Alléluia! Oh yes! Asseyez-vous. Le message est doux. Tu es fâché? Parce que tu dis c'est faux. Aïe!
l'école, parce que j'étais le premier de la classe, ma feuille là, quand j'ai déposé, quand tout le monde flashait. Mais il y a les derniers qui déposent les feuilles. On ne regarde pas. Maintenant, pourquoi dans la vie, tu veux regarder feuilles d'un dernier? Quelqu'un est dans le bar comme toi. Si tu es dans le bar, c'est une affaire de temps, tu as passé au nom de Jésus. Mais quelqu'un qui est dans le bar comme toi, c'est lui, toi, tu écoutes en matière financière. Et c'est toi, tu es normal. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Mais tu écoutes qui? Tu écoutes ton père spirituel, tu écoutes ton guide. Tu écoutes la Bible. Je n'ai pas dit de ne pas écouter un pasteur qui est pauvre. Un pasteur qui est pauvre, ce n'est pas ses idées. Il prend les idées de Dieu pour te donner. Il faut écouter ce qui est dans la Bible. Et puis si un pasteur réussit financièrement, il faut écouter ses conseils. Il n'a pas encore réussi, mais il m'en va quelque part. Au moins, il voyage. Tout ce qu'on veut, j'ai ça. J'ai maison, j'ai voiture, je voyage. Il y a déjà vu avion au moins, une fois ou deux fois. Au moins, je ne sais pas tout ce qu'on cherche. Mais si tu es milliardaire, tout c'est pour monter dans l'avion, avoir voiture, avoir maison. Mais si c'est 20 maisons, tu n'as pas dormi dans les 20, tu as dormi dans une maison. Vrai ou faux? Il y a tout ça. Amen. Donc, écoutez quand je vous parle. Ça peut aller? Tu es béni par le message. Il faut te rappeler. On appelle placement d'argent. C'est un pauvre qui t'a conseillé. Les riches ne font pas placement d'argent. Hein. Les vrais riches ne font pas placement d'argent. C'est les pauvres là qui font. Et tellement on sait les attraper. On te connaît. Oh. On sait que 300 000 tu as mis là. Quand tu vas te donner 1 million, tu vas remettre les 1 million encore. On sait. Le gars n'a pas peur. Tu n'as même pas bouffé 1000 là. Il sait. Donc quand il te donne les 300 000, quand tu vois, tu dis, hein? C'est les 1 million. Il remet tout. Et puis, tu donnes maintenant 10 millions. Et puis, il dit, mais si tu mets les 10 millions, tu as 100 millions. Tu dis, hein? Tu les 10. C'est là qu'il fait un coup. Quelqu'un sait de quoi il parle. Il t'a donné le premier, tu n'as pas prêt pour partir. Hein? Il dit, mais c'est bon. Hein? Et si on remettait tout? Oh, que Dieu nous aide. Oh yes. Honnête, t'es pas d'accord avec moi. Qui est honnête ici? Placement d'argent t'a fait quelque chose. Lève la main. Lève la main, lève la main. Lève la main. Placement d'argent t'a fait quelque chose. Lève la main. Ah oui? Ils sont là. Et qui vous a conseillé? Un ami qui cherchait la richesse. Lui-même, il a tapé poteau. Vous aussi, vous avez tapé poteau. Maintenant, les mauvais, là. Vous deux, vous avez tapé poteau. Hein. Et puis, il dit, ah, c'est à cause de toi, moi, je suis venu. Hein. Dans mon argent, là, tu as remboursé. À qui c'est arrivé? Que Dieu nous aide. Amen. Hey! Et en matière d'affaires, ça vient de mon esprit. Il y a un papa qui a dit, ça là, c'est les risques qui peuvent parler comme ça. Il dit, je ne peux jamais prendre mon argent d'affaires pour aller faire funérailles. Même si c'est le seul argent qui reste, on va l'enterrer comme ça. Même si c'est ma maman, on va l'enterrer comme ça. Il dit, parce que l'argent, on ne ramasse pas ça. Il n'y a pas à pour cueillir. Je ne vais pas prendre l'argent de mon commerce. C'est-à-dire, c'est le fond, quoi, pour aller faire funérailles. Ça, c'est un homme riche qui pense comme ça. Mais l'homme pauvre, lui, il va tout prendre. Allez faire. Et puis maintenant, ils vont dire que c'est lui. Et puis à la fin, il va s'asseoir. Et puis là, hé, on va manger quoi même? Et puis lui, ça c'est une mentalité de pauvre. Il y a certains vous disent, vous échouez parce que vous ne prenez pas les bons conseils. Quelqu'un qui est mort, on peut faire quoi? Donc toi, tu vas te tuer. Mais va t'enterrer lui en même temps. C'est passé dans mon esprit comme ça. J'ai passé. Amen.
3. Donc, premier, c'est quoi? On les reconnaît par leurs fruits. Deuxième, c'est quoi? Il faut se laisser conduire par cet esprit. Et comment Dieu te conduit? Au travers de ton Père spirituel. Au travers de ton Père spirituel. Et je suis votre pasteur. Ça amène bien. 3. Il faut construire, il faut bâtir l'église. Construire l'église est un fruit. Quand tu bâtis une église, Dieu est content. Matthieu 7, 18. Matthieu 7, 18. Quand tu bâtis l'église, Dieu est content. Matthieu 7, 18. Quand tu bâtis l'église, Dieu est content. Regardez, et moi je te dis que tu es Pierre, 7 pierres, je bâtirai mon église. Jésus est en train de bâtir son église. Tous ceux qui commencent à bâtir l'église, Dieu est content d'eux. Par exemple, on est en train de payer le terrain du siège. Tu dois mettre ton argent dedans. Si tu mets ton argent dans le terrain du siège, vous ne connaissez pas ce qui fait que Dieu est content. Là, Dieu sera très content. Vous tous qui êtes à vous tourner, quand on va finir de payer, tout ton argent va venir, ça n'aura pas la même valeur. Ça n'aura pas la même valeur. Il y a une joie que Dieu veut ressentir pour te bénir au travers de ce terrain qu'on est en train de payer. Et dans 2 mois, on donne 30 millions. Hein. Donc, après pour toi. Au moins, il faut qu'on dise le sable là. C'est moi qui ai payé. Ce sable là. Mon argent vaut ce sable là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dis amen bien. Yes. Faut bâtir. Vous savez, les catholiques, quand tu veux bâtir l'église, une fois que tu as construit l'église là, c'est fini. Quand tu commences à faire une église, tant que tu n'as pas encore construit, tu n'as pas encore établi l'église. C'est quand l'église est construite que l'église est établie. Les catholiques, ils bâtissent l'église dans le village. Tous les sorciers du village se regroupent, mais l'église ne ferme pas. Une fois que l'église est construite, elle ne peut pas se fermer. Ce n'est pas au village, il y a les vrais sorciers. Mais tu vas voir l'église catholique qui est assise. Parce qu'ils ont bâti. Une fois que tu bâtis l'église, ça ne peut plus se fermer. Ils n'ont qu'à tourner, ils n'ont qu'à marcher sur leur tête. L'église est là. C'est pas ce qu'on dit. Ils n'ont qu'à chier dévachement du thème. L'église est là. On a déjà construit. Amen. On ne peut pas nous chasser, c'est pour nous. Et votre temps va passer, il y a d'autres qui vont venir. Une église, ça t'offre 400, 500 ans. Les gens viennent dedans. Il y en a même qui passent, qu'ils voient l'église, ils rentrent dedans pour aller prier. Bravo. C'est pour ça, construire l'église, c'est la fin. Quand on construit l'église, c'est là on dit qu'on a déposé. C'est pour ça que Dieu est content quand tu construis l'église. Donc je veux vous encourager. C'est le temps de faire des sacrifices. Certains d'entre vous, sacrifiez vos salaires. Il faut sacrifier ton salaire. Dis à ta femme, ce mois-là, on va boire l'eau. On va payer Gary. Qui connaît Gary? Sac de Gary. On mange Gary du 1er au 31. J'ai sacrifié mon salaire. C'est comme ça qu'on fait pour être béni. Amen. Je vous montre la technique. Vous qui ne connaissez pas, il y a aussi patate. Patate rassasie beaucoup. Va payer sac de patates. Patate, quand tu as massé matin, tu as mis l'eau dessus. Jusqu'à 22h, c'est là. Tu ne sens rien. Alléluia. Parce qu'il y a un temps de sacrifice. Alléluia. Ce n'est pas en fait que je parle. Dieu ne parle pas au hasard. Alléluia. Dis amen bien. Patate et piment. Gloire à Dieu. Parce que tu veux faire des sacrifices. Sans sacrifice, tu ne vas pas aller loin. Quatrième point. Amen. Il faut bâtir l'église. Quatrième point. Quatrième point. Aller dans la ville ou le pays où Dieu veut que tu sois. Jonas 1, 1 à 3. Jonas 1, 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amathia, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc, Dieu n'était pas à Tarsis. On dit loin de la face de l'Éternel. Il y a des coins où Dieu n'est pas là pour toi. Il y a des coins où Dieu est là-bas, mais ce n'est pas pour toi, il est là-bas. Il est pour toi dans une autre ville. C'était dans vous. Dieu vous attend dans d'autres villes qu'à Abidjan. On est tous à Abidjan ici. Voyez ça, San Pedro, il n'y a même pas Miav. Va évangéliser à San Pedro. Où tu es là, tu n'as pas de patron, tu es ton propre patron, mais va à Korogo. Va à Bouna. Va t'asseoir là-bas pour dire, il a fait mon atelier là-bas. Et puis il a fait Miav là-bas. Dieu t'attend là-bas. Aïe! Je vous dis la vérité. Moi, mon pays des rêves, qui veut connaître? C'est là où Dieu veut que je sois. Si Dieu m'envoie à Gagnoa, il m'envoie à Gagnoa. Il laisse Abidjan. Parce que ça ne sert à rien d'être dans un endroit où Dieu n'est pas avec toi. Tu vas taper poteau. Les gens pensent que Paris, c'est Paris. Paris, là, il y a des gens qui sont plus pauvres que nous à Paris. Fatigués même. Les frimeurs qui viennent, c'est des menteurs. Hein?
Moi, souvent, quand je vois les Parisiens, là, c'est des avares. Ils n'ont pas l'argent. Toi, tu payes, ils n'ont pas l'argent. Ils calculent. Ils n'ont pas l'argent, en fait. Et après, ils sont en fait, ils ne sont pas en fait, ils n'ont pas l'argent. Là-bas, ils brassent maïs. Là-bas, là. Il sait se coiffer. Il se coiffe lui-même. Qui sait pourquoi il se coiffe lui-même? Pas parce qu'il est fort. Coiffure est cher. Là-bas, là, lui-même, il est son propre peintre. Tu sais pourquoi? Peintre est cher. Ils n'ont pas de servante là-bas. Lave assiette. Lave même les habits. Servante coûte 600 000. Toi, ton salaire, c'est combien? Amen. Je veux te dire que, amen. Regarde, il y a des lieux où tu vas là. C'est dans le ventre de baleines que tu as resté. Quand il n'est pas parti à Ninive là. Son prochain où il est parti là. Il pensait qu'il était parti dans un bateau. Il a fini dans le ventre d'une baleine. Il y a un endroit exigu, bloqué, où tu n'es pas à l'aise. Pourquoi vous n'êtes pas parti à l'intérieur? Tu fais quoi bien ici? Dieu t'appelle à l'intérieur. Je vous dis, notre église de Burkina ouvre aujourd'hui. Ils sont en train de faire le temple. Amen. Notre église de Mali ouvre aujourd'hui aussi. Notre église de Cotonou ouvre aujourd'hui aussi. Ah oui! Dieu a besoin de toi. Dis à quelqu'un va à Ninive. Écoutez, Dieu aime les gens qui vont pour lui. Dieu aime ça. Les gens qui vont gagner des âmes. Dis Amen. Si tu es ici, je vais envoyer des gens à l'intérieur cette année-là. Il faut venir me voir. Alléluia. Il faut aller être peintre là-bas. Va être un paysan. Va faire chant et puis tu es pasteur. Jusqu'à ce que l'église grandisse. Et comment il s'appelle? Adoniram Jackson. Ça doit être lui. Ou bien William Carey, entre les deux là. Celui qui a évangélisé l'Inde. Hein? Quand il est arrivé en Inde, il n'y avait pas de travail. C'est ce qu'il faisait. Il était imprimeur. Il est parti être une aide imprimeur. Il dit que les imprimeurs étaient derrière eux pour faire leurs petites besognes. C'est ça, il prenait pour manger, puis il faisait l'église. À un certain moment là, tu dois te déplacer pour aller te sacrifier pour Dieu. Tu vas voir comment tu vas te bénir après. Et aujourd'hui, on parle de lui, c'est un grand homme de Dieu, mais quand il a fini, il parlait au président. À un certain moment là, William Carey parlait au président. Les grands parlaient avec lui. Tu peux commencer petit, mais tu as fini grand. C'est dans vous là, tu fais quoi bien ici? Amen. Dieu t'attend à Daloa. Dieu t'attend à Bouna. Je prie que l'endroit où Dieu t'attend, que Dieu mette ça dans ton cœur au nom de Jésus. L'endroit, ça va marcher pour toi. Que Dieu t'envoie là-bas. Dis Amen. Alléluia. Yes. Oh yes. Un autre point. Vraiment, si Dieu peut toucher quelqu'un, vraiment, il ne pense pas à quelqu'un, mais si Dieu peut te toucher, il faut nous faire du bien. 5. Être loyal. Luc 16, 12. Luc 16, 12. Est-ce que vous savez qu'il y a un ami, il parlait de 12 millions, 12 millions. C'est une vendeuse de bananes qui a donné ça. 8 millions, mais 12 millions. Elle avait donné 8 millions. Elle a économisé dans banane là. 8 millions, elle avait donné à l'église. Prenez pour faire l'église. Donc il parle, il pense ça. Il y a des gens ici là, tu les vois comme ça, mais ils ont l'argent. Amen. Peut-être tu as gardé ça pendant en Europe. On a chaud. Tu as gardé ça pour ton concours. On a chaud. Voilà le verset. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Si tu n'es pas fidèle, c'est quand tu es fidèle que tu portes des fruits. Amen. Vous portez des fruits en tant que tu sois fidèle. Mais là, comment c'est que tu es fidèle? Il vous dit, fidélité, c'est quoi? Je suis à la miave. C'est la mort qui m'a enlevé à la miave. Celui qui pense comme ça est loyal. Je suis à la miave. C'est la mort qui va m'enlever à la miave. Papa, quand demain on va s'enterrer, je serai à son enterrement ou il sera à mon enterrement. Une fois que tu commences à penser comme ça, tu es loyal. Mais ceux qui ne pensent pas comme ça ne sont pas loyaux. Qui reconnaît que nos parents biologiques ne sont pas forcément les meilleurs? Amen. Qui reconnaît que ton papa n'est pas le meilleur papa du monde? Il y a d'autres papas, quand tu le vois, tu sais, il y a papa d'air. À qui c'est déjà arrivé? Qui reconnaît que nos mamans, il y a des mamans vraiment.
Mais malgré ça, si on met tous les moments, tu vas choisir ta maman. Vrai ou faux? Malgré ses défauts. Ou bien? Mais non, pourquoi? Si tout à l'heure, un nouveau prophète arrive, parce qu'il est meilleur que moi, un griffe, tu me laisses pour partir là-bas. Ça veut dire que je ne suis pas ton papa. Tu ne m'as jamais considéré. Tu n'es pas loyal en fait. Quelqu'un qui est loyal, même si on l'inchute, il est toujours en famille. Même si on le chicote, il est toujours quoi? En famille. Même si on crie sur, il est toujours quoi? En famille. Dis à ton voisin, c'est la mort qui a nous séparés. Dis voisin, tu ne sais pas dans quoi tu es. Hein? Tu nous vois comme ça là. Mais il faut lui parler, il faut lui dire qu'il a serré ton visage là. Tu peux y être parti quoi? C'est la mort qui a nous séparés, nous deux là. On est ensemble. Hey! Dis voisin. Si tu veux, il faut m'insulter. Il faut me critiquer. C'est pas grave. Tu peux me critiquer. Mais c'est que sûr, c'est la mort qui a nous séparés. Et toi, tu seras à ton funérail. Il faut dire ça. Toi, tu seras à ton funérail. Ou bien toi, tu seras à mon funérail. Alléluia. Voici la pensée de quelqu'un qui est loyal. Un jour, il y a un monsieur qui mettait carreau, comme les carreleurs là. Il mettait carreau dans l'église. Et puis il a pris une pièce de monnaie, puis il a balancé, puis ça roulait. Et puis il regardait. Il dit voilà, c'est bon. Parce que quand ils vont ouvrir mon cercueil ici, il ne faut pas ça tomber. Il faut que ça roule propre. C'est lui qui a décidé que lui va mourir dans l'église. Une fois que tu commences à penser comme ça, Dieu dit de trouver quelqu'un qui est loyal. C'est là que Dieu commence à te bénir. Faut pas jouer à moi. Je suis un test pour toi pour être béni. Avant que Dieu ne bénisse Jésus, avant qu'il vienne s'asseoir à la droite du Père, Dieu l'a envoyé chez Joseph pour qu'il soit menuisier et qu'il soit fidèle. Avant que Joseph soit premier ministre, Dieu l'a envoyé chez Potiphar pour qu'il soit boy. Et il devait être un bon boy. Et il a été un très bon boy. Avant que le peuple d'Israël aille à Canaan, Dieu l'a envoyé en Égypte pour qu'il soit esclave. Et il devait être de bons esclaves. Et ils ont bâti des villes, eux seuls. C'est des bons esclaves. La preuve que tu as été fidèle quand tu as travaillé de quelqu'un, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Les Égyptiens ont laissé des villes. Yeah. La preuve de leur loyauté. Joseph a laissé une maison bénie. La preuve de sa loyauté. Toi, tu laisses quoi à la mienne ici? Dans le département où tu as mis, tu as laissé quoi? Où sont tes traces? Montre-moi tes traces. Un esclave, ils ont bâti des villes. Quand tu es loyal, quelle que soit ta condition, tu vas faire du bien à ton patron. André, ils ne sont pas. Et quand tu es loyal, même quand tu te maltraites, tu vas faire du bien à ton patron. Oui. Mais est-ce que les esclaves, là, est-ce qu'on ne les maltraitait pas? Mais ils aimaient leur patron. C'est bizarre. Tu n'es pas esclave au nom de Jésus. Amen. Un autre point, je finis par là. Oh yes. Pour être fructueux, alléluia, il faut être dépendant de Dieu et de ton leader. Jérémie 10, verset 23. Jérémie 10, verset 23. Regardez. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce verset va changer ta vie. Il faut écouter bien. Regardez la fin. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Dieu n'a pas donné la capacité à l'homme de se diriger lui-même. Tous ceux qui se dirigent eux-mêmes tapent poteau. Tous ceux qui se dirigent eux-mêmes tapent poteau. Tous ceux qui se dirigent eux-mêmes échouent. Une fois que je vois que tu te diriges toi-même, tu vas échouer. Parce que ce n'est pas à l'homme de se diriger. Quelqu'un d'autre doit te diriger. Tu dois laisser quelqu'un d'autre te diriger. Tu dois laisser Dieu te diriger. Dieu, par le Saint-Esprit,
ou ton père spirituel par les Écritures. Quelqu'un d'autre doit te diriger. Yann, prenons l'exemple de l'école. Ceux qui ne sont pas là à l'école, là, tu n'as pas écouté ton papa et ta maman. Vrai ou faux? Qui reconnaît que si tout à l'heure lui donne une deuxième chance de revenir sur la terre, il va aller à l'école? Lève la main. Et il va aller loin. Lève bien la main, mon frère. Tu as vu que la vie est dure quand on ne va pas à l'école, non? C'est vrai ou c'est faux? La vie est dure quand on ne va pas à l'école. Vrai ou faux? Même si tu réussis, la vie est dure. Yeah. Mais la conclusion, c'est quoi? Tu n'as pas écouté ton papa. Tu n'as pas écouté quelqu'un. Tu as voulu faire ce que toi, tu voulais. Il y a les conséquences. C'est déjà trop tard. Mais ce n'est pas trop tard. Tu as échoué avec tes parents biologiques. Maintenant, Dieu te donne un père spirituel. C'est la même chose. Si tu ne m'écoutes pas, c'est la même chose va se répéter. Et c'est dans 25 ans, tu as dit si elle savait, il allait écouter Pasteur Claude. Ce n'est pas à l'homme, lorsqu'il marche, de diriger ses pas. Telle voie semble bonne pour l'homme, mais la fin c'est la mort. Mets le verset. Regardez. Telle voie paraît droite à un homme ou une femme. Mais son issue c'est la fin. C'est la voie de la mort. C'est-à-dire tout ce qui est droit à tes yeux, de toi-même là, c'est la mort. Tout ce que toi tu dis c'est bon là, c'est la mort qui est derrière. C'est pour ça que tu dois laisser ce que tu dis c'est bon et puis prends ce que ton papa te dit, ce que Dieu te dit. C'est ça qui est bon pour toi. Dis amen qui prêche. Alléluia. Oh yes. Il y a des filles ici, si on te redonne, si on te remet à ton enfance, tu vas écouter ta maman, c'est facile. Le monsieur là t'a enceinté puis t'a abandonné, il a gâté ta vie. Depuis cet enfant-là, tu vas arracher seulement pour le nourrir. Oh, tu étais intelligente. C'est vrai, mais c'est faux. En fait, je vous dis, le signe de la maturité, c'est quand tu te laisses diriger par quelqu'un. Jean 21, donne-moi Jean 21, verset 18. Jean 21, verset 18, je pense. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir. Aïe! Tous ceux qui sont là, hier me disaient moi-même, non seulement tu es un enfant, puis tu vas échouer. Jean 21, verset 18, oui. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu étais un enfant, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, c'est-à-dire tu seras mature, tu éteindras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Laissez Dieu vous envoyer où vous ne voulez pas. C'est là-bas la réussite. Tu sais pourquoi Dieu va t'envoyer où tu ne veux pas? Parce que les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Jamais. Il dit, de même que le ciel et la terre, le ciel est éloigné de la terre. C'est comme ça, mes voies sont éloignées de vos voies. Donc si tout à l'heure Dieu doit te parler, en réalité, tout ce que Dieu va te dire sera contraire à ce que toi tu penses. Mais c'est ce qui est contraire à la fin suivre. C'est là que tu as réussi. Sinon, tout ce qui semble bon pour toi, la fin c'est la mort. Un jour, il y a un jeune homme à qui Dieu a donné une bonne femme. Elle était mince, pieuse, bien. Il devait se marier. Il a vu une belle fille, en forme, bien, qui est stylée, rentrer dans l'église. Dès qu'il a vu, il dit, il ne fait plus de l'autre là. Pour rien, l'autre a pleuré. Il dit, ah non, non. Parce qu'elle a quitté l'église. Il a marié l'autre là. Au début, c'était tout. Mais après, c'est lui qui lave l'assiette. C'est lui qui lave les enfants. C'est lui qui prépare. Elle aime manger dehors. Elle a vu au-dessus de ses moyens. À la fin, elle a divorcé. Elle a laissé sans rien. Telle fois semble bonne pour un homme. Mais la fin, c'est la mort. Aujourd'hui, pourquoi tu meurs? Tu ne produis pas de fruits parce que tu as pris tes propres voies. Il est temps de renoncer à tes propres voies et de prendre la voie de Dieu. La voie que ton Père spirituel te montre. La voie qui t'a dévancé te montre. C'est cette voie-là qui va t'envoyer loin. Tu es béni au nom de Jésus.
Tu es béni au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Alors, point 1, c'est quoi? Il faut porter, c'est par le fruit qu'on te reconnaîtra. Point 2, se laisser conduire par le Saint-Esprit pour produire des fruits. Point 3, bâtir la maison, payer des terrains. Point 4, aller évangéliser là où Dieu veut que tu ailles. Point 5, être loyal. Et le signe de la loyauté, c'est quoi? On va mourir ensemble. Point 6, être dépendant. Il faut être dépendant. Yes. Quel que soit les codes d'un peu, il ne peut pas quitter ici pour aller à Cameluche. Quel que soit les cornes d'un mouton, il ne peut pas quitter ici même pour aller même à Faya. Lui seul. Il ne peut pas. On doit le diriger. On doit te diriger. Laissez-vous diriger. Si tu n'arrives pas à être en contact direct avec moi, laisse-moi te diriger par les enseignements. Écoute les messages et puis laisse-toi diriger par les messages. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, aide-moi à porter des fruits pour toi. Aide-moi à toucher ton cœur. Au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tu portes des fruits au nom de Jésus. Amen. Dis Amen bien. Amen. Tu ne vas pas quitter la terre sans laisser des traces. Amen. Pour Dieu et pour toi-même. Amen. Que Dieu te fasse porter des fruits que d'autres ne portent pas au nom de Jésus. Amen. Reçois la grâce au nom de Jésus. Amen.